Attendez, D'accord. on peut dire bon appétit. On peut trinquer? Oui. On peut trinquer, ouais. On peut trinquer On est combien là? à ceux qui partent. Aux merveilleuses aventures d'Alice. Ouais. Les aventures d'Alice, ouais. Non, c'est pas Aux ça. aventures Allez. d'Alice. Tous pour un. Voilà, ça c'était le 16 février 2025, la veille de mon départ. À ce moment-là, je savais pas vraiment ce qui m'attendait, je savais grossièrement où j'allais. Alors qu'en Du pensez-vous? coup, tu fais Munich. Enfin, tu Euh, vas passer. Ouais, Munich, Vienne, Ok. Bratislava, Budapest, Bucarest, Istanbul. Mais en vrai, je savais pas vraiment plus que ça. Mais justement, c'est ça l'idée, c'est de pas tout programmer et de laisser de la place à la spontanéité et à la rencontre. Donc ce dimanche-là, c'était le dernier repas familial avant le grand saut. Ah, c'était un peu dégueu. Ouais, c'est complètement Et dégueu. parce qu'il est en train de dire, je suis en train de. Quel bonheur d'avoir ma famille et mon amoureuse réunis pour un dernier moment tous ensemble. Et mes sœurs en ont profité pour me couvrir de cadeaux. Alors, bah, je fais l'introduction. Deux. Ok. Introduction. Alors, Alors. Alice. Mais j'ai pas compris quelle Non, introduction. Mais C'est bon, enfin. tu peux te donner. Bref, j'adore mes sœurs. Et le repas s'est terminé comme souvent chez nous, en chanson. Une raison d'envie, le soleil. Je ferai danser les gens au rythme de mes pleurs. La tourmente. Et une fois les dernières recommandations de ma maman en particulier, Coussinette, et puis amuse-toi bien, hein. Et puis prends soin de toi surtout. Hein. oui, promis. Allez, on y va, les enfants. Et bah, il était temps pour moi de partir. Six mois. 6 mois de libre pour vagabonder à droite à gauche. C'est un peu vertigineux et en même temps je sens que ça va passer hyper vite. Quand je parlais de mon voyage, il y a une question qui revenait souvent. C'était comment est-ce que tu vas partager tes aventures? Bah la réponse, vous êtes en train de l'écouter. Dans mes bagages, j'ai glissé mon nouveau meilleur ami, baptisé Fabrice par Alexandre, ce cher enregistreur qui m'accompagne dans toutes mes aventures. Et avec Fabrice, on traque les sons un peu partout où on passe et donc je vous les retranscris ici. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et c'est parti! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans quelques instants, notre TGV va entrer en gare de Strasbourg, notre terminus où nous serons reçus sur la voie numéro... En vrai, Strasbourg, c'était mon 3e arrêt. Le premier, ça a été Grenoble pour aller voir mon frère, puis Lyon, où ma sœur Jeanne a essayé de commencer une carrière dans l'ASMR. Ouverture de Nutella. Bouchon ouvert. Tapotage. Perçage. Il y a peut-être un petit concept à explorer sur l'ASMR de voyage. En attendant, on a mangé plein de crêpes. Là, on va se régaler. Donc je vous disais, je suis allée à Strasbourg, où d'ailleurs j'ai rencontré dans le train une dame trop gentille. Bah, bonne continuation. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, au revoir. J'ai passé ma dernière nuit à Strasbourg chez un ami et le lendemain, bah c'était parti. Je quittais la France. Alle in Stuttgart zugestiegenen Fahrgäste hier bei uns im ICE der Deutschen Bahn auf seiner Fahrt nach München. Alors premier arrêt, Munich. J'étais encore complètement dans ma zone de confort parce que c'est une ville que je connais très bien et j'étais hébergée chez Kittré et Romain, des amis de longue date. Et ils étaient d'ailleurs en plein déménagement, l'occasion pour moi de développer de nouveaux skills comme faire de la peinture, démonter des meubles ou encore utiliser une visseuse et reboucher plein de trous. Ah ben, ça tourne dans l'huile. Ah non, c'est bon. C'est très émouvant. C'est vrai qu'on ressent l'émotion effectivement dans la tenue de la raclette. On Ça, s'imagine une grosse raclette. Ouais, avec c'est des ça. cornichons. Ouais, c'est pas ce type de raclette là malheureusement. peu fromagère cette raclette ma foi. Bon, heureusement on n'a pas fait que ça. Le tout a été ponctué de dîners entre amis hyper sympas où on a abordé des sujets hautement importants. Il y a un truc que genre vous pouvez pas trouver ici et que vous importez. On nous parle. On peut trouver. Chocolat Nestlé dessert. Ah oui. Allez, Ouais, leur chocolat de galettes dessert rondes, c'est un peu comment ça chelou. s'appelle, les trucs pâtissiers ronds. Des crêpes. Ah, Des pâtes. juste des pâtes à tarte Des pâtes à tarte rondes. rondes, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ils sont carrés ici. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui m'amuse pas mal de regarder quand je vais à l'étranger dans les supermarchés ce qu'on trouve ou justement ce qu'on ne trouve pas. C'est un exercice toujours assez rigolo. Bon, et là, vous allez entendre Charlotte qui rencontre Fabrice pour la première fois. C'est
quoi ce... C'est Fabulous Fab. C'est mon enregistreur. Je me demandais si c'était genre, tu sais, les poupées avec les cheveux. Ah oui. Ouais, mais bien sûr, c'est sa petite coupe de cheveux. Énorme. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais Fabrice, il passe pas trop inaperçu. Déjà, il est un petit peu gros, il a une chevelure poivre et sel digne des plus grandes rockstars, et ça, c'est son petit truc à lui pour éviter les bruits parasites comme le vent quand il enregistre, et c'est plutôt pratique. Ah, et d'ailleurs, c'est à Munich que j'ai eu une grande idée pour le podcast. En fait, je me dis, à la fin du podcast, j'ai eu une idée hier, genre de mettre un son et de dire, à vous de me dire ce que c'est. Genre challenge, envoyez-moi stylé. par message ce que c'est. Trop bien. Et ça peut être drôle. Ouais. Comme ça, Comme ça, les gens te parlent aussi. Non mais oui, c'est ça. Non mais... non mais comme ça crée de l'interaction. Comme ça, tu vois, genre, je sais qui a écouté jusqu'au bout et qui est intéressé C'est au vrai. point de... Moi, j'écoute Rico la dernière minute. Mais bah, tu mets ça au milieu, tu Ouais. sais, un peu. Ça sera peut-être pas... Ça bouge. Comme je trouve toujours cette idée plutôt cool, à la fin, vous aurez le droit à un petit challenge. Donc après ces quelques jours tout à fait sympathiques et éreintants à la fois, il était temps pour moi de mettre les voiles après avoir finalisé complètement mon sac à dos, gros highlight de mon arrêt à Munich. Et donc c'était reparti à nouveau en train. Bon, bah c'est parti. Là je viens de quitter Quitterie Romain et un petit faux départ parce que j'avais oublié un truc chez eux et du coup Quitterie me l'a emmené en catastrophe en vélo à la station de Huban. Mais tout va bien. Et donc c'est parti pour la prochaine étape qui est aller en Autriche et aller à Salzbourg précisément chez Philou, mon pote de longue date. Et donc c'est parti ma foi. Herzlich willkommen hier im Eurocity 219. Im Moment hat unser Zug bei Abfahrt in München Hauptbahnhof eine Verspätung von 24 Minuten. Der nächste Halt ist München Ost. Donc là, l'extrait que je viens de vous laisser, c'est le conducteur du train qui nous explique que le train a 25 minutes de retard. Parce que ça, c'est un truc hyper fréquent en Allemagne, les retards de train. On aime bien s'en plaindre en France, mais franchement, à côté, c'est le paradis. Par exemple, tous les trains que j'ai pris en Allemagne ont eu du retard. Mais bon, ça m'a pas empêché d'arriver à Salzbourg. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen in Salzburg aussteigen, danken für die Mitfahrt, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Weiterreise. Auf Wiedersehen. Salzbourg, c'est la ville de Mozart et ça, tu peux pas louper l'info car il y a cette tête et son nom absolument partout. Le centre-ville est hyper joli mais très muséifié, comme dit mon pote Philippe. Un peu trop beau, quoi. Je me suis baladée dans la ville en essayant de choper des sons à droite à gauche comme la pluie. Bon, la pluie ne fait pas suffisamment de bruit, j'ai l'impression. Mais pas dans les graviers ou encore les cloches. Ah, et du coup là je suis devant une petite vue sympa, les vues ne font pas trop de bruit à part le mien qui est... Waouh. Bon, je vous disais, à Salzbourg, j'ai été accueillie chez Philippe et sa copine Mascha. Allô. Jour 1. Alice est toujours vivante. Over. Voilà, Philippe, c'est lui. C'est un mec qui kiffe jouer au banjo, qui a essayé de me tuer avec une boule de neige. Ok, Philippe, ouais, on va se battre. Mais surtout, c'est un mec qui roule sa bille en création musicale. Ah, c'est mieux. Donc là, je fais ça, et ça bouge que cette note. Ouais. Cool. Et ça veut dire quoi, quantize? Un soir, en rentrant de chez des amis à lui qui ont des enfants en bas âge, on avait en tête une comptine pour enfants qui parle de kokosnuss, noix de coco en français. Et ni une ni deux, ça nous est resté dans la tête et ça nous a inspiré. Kokosnuss, 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 kokosnuss. Coco prend des snooze, la kokosnuss. La coco c'est trop bon, la coco. Donc on s'est mis dans son bureau, on a allumé l'ordinateur et on a commencé à créer des sons. Donc pour ce qui est de la partie percussion, Philippe a utilisé des sons qu'il avait déjà sur son logiciel d'édition musicale et à partir de ça, il a créé une instru. Et ensuite, par-dessus, on a enregistré nos voix, le piano et la guitare. Et après ça, il faut agencer le tout pour que ça rentre bien. Et Philippe, comme ça fait longtemps qu'il fait ça, il comprend rapidement ce qui sonne bien ou pas, ce qu'il faut ajouter ou au contraire retrancher. Ouais, Je trouve La transition elle est bizarre. la transition, ouais, un peu bizarre. Mais en même temps, ouais, en fait, le truc qui est bizarre aussi dans la transition, c'est qu'en fait, on s'attend à un truc plus long dans la façon du. Enfin, dans Dans le piano. le piano en fait.
Je suis trop contente qu'on ait pris le temps de faire ça. Ça faisait hyper longtemps que j'étais curieuse de savoir comment ça marchait et franchement, c'est assez impressionnant à voir et à faire. Bon, Philippe doit encore mixer le son et faire de la magie dessus ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Meine Kokosnuss, wo ist meine Kokosnuss? 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 En vrai, comme on a été plutôt inspirés cette soirée-là, c'est pas une chanson qu'on a faite, mais deux. Du coup, je vous partagerai peut-être une prochaine fois le deuxième son qu'on a fait. Wo ist meine Kokosnuss? 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 Bon voilà, on arrive lentement à la fin du premier épisode de Entre deux gares. Comme je vous l'ai promis un petit peu plus tôt dans le podcast, c'est le moment du challenge. Je vais vous mettre un petit son juste derrière et vous allez devoir me dire de quoi il s'agit précisément. Donc écoutez bien. Bon, l'extrait était assez rapide, mais j'attends vos suppositions par message. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La suite arrive au prochain épisode avec plein de nouvelles aventures. Bon, après-demain, je vais à Bratislava depuis Vienne où je suis actuellement. Et je me suis lancé le challenge là, à l'instant, de faire le trajet en stop. Ouais, j'ai carrément mis un cliffhanger pour vous donner envie d'écouter la suite. Yes, j'ai fait ça. Je vous fais des énormes bisous à tous et à toutes, où que vous soyez. Et juste pour le kiff, je vous remets la petite chanson qu'on a créée avec Philou. Sur ce, bisous! Wo ist meine Kokosnuss? 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 Ouais, ça termine comme ça.